Nous n'avons pas besoin de recevoir aucune leçon venant de vous. Dans ce pays où toutes les déesses sont adorées, et où la terre est adorée comme une mère. Ici, des filles innocentes sont menacées par des brutes comme vous. Comme vous avez fait à cette pauvre jeune fille. Vous l'avez encerclée avec vos motos dans une allée isolée. Vous l'avez menacée parce qu'elle portait un jeans. Il y a même eu une attaque à l'acide. Pourquoi? Seulement parce qu'elle avait osé remettre un voyou à sa place. Jusqu'à quand ça va durer, ces menaces, ces restrictions et cette violence, hein? Au XXIe siècle, dans notre pays, c'est dangereux pour une fille de marcher seule dans les rues de nos villes. Et on les force à rester chez elle. Pourquoi? À cause de votre culture? Est-ce à cause d'une société à l'esprit trop étroit, dites-moi? Si c'est ça l'histoire et la culture de ce pays, alors dites-moi, que disent les Écritures qui parlent de révérence et de respect envers les nombreuses déesses qui vénèrent le peuple indien? Donc comment osez-vous nous persécuter au nom de votre culture, quand votre culture promet le respect envers la femme? Et si toutefois nous vous permettons de nous garder enfermés, alors dites-moi, quelle serait la différence entre l'homme et la femme? Des millions de femmes vivent leur vie comme dans une prison. Arrête de nous faire la morale et va te changer. Sinon quoi? Vous allez nous brûler tous avec nos jeans? Ou nous frapper? Allez, dites-moi. Si porter des vêtements occidentaux nous fera oublier notre culture, alors dites-moi quelle est votre excuse? Vous ignorez votre propre culture. Alors, le problème ce n'est pas nous, mais c'est plutôt vous. Nous refusons de nous plier. Nous refusons de nous plier. Nous allons défendre nos droits. Nous refusons de nous plier. Allez apprendre votre culture avant de venir nous l'imposer. Vous devriez évoluer au lieu de vous accrocher à vos vieux idéaux. Les filles, acceptons-nous de vivre dans la peur, sous les menaces et la terreur? Non, plus jamais. Non, plus jamais. Peu importe que vous l'acceptiez ou pas, ça ne change rien. Maintenant, vous allez voir. Allez, sortez-les! Allez, Sortez-les sortez-les tous! Plus vite. Plus vite que ça! Monsieur, la situation devient incontrôlable. Maintenant, ils ont des armes. Je suis d'accord qu'ils essayent de les toucher. Ils verront bien. Ils ignorent le pouvoir des filles solidaires quand elles sont en colère. Ces filles peuvent se défendre toutes seules. C'est une erreur. Pourquoi vous faites ça? Non, ça brûle.
Monsieur, c'était une écoutez-moi. erreur. J'ai dit que Écoutez-moi, c'était une s'il vous erreur. plaît. Écoutez-moi, Eh, que faisais-tu monsieur, c'était ici? une erreur. Lâchez-moi. Allez, avance. Lâchez-moi, J'ai dit je avance. m'excuse. Monsieur, Allez, c'était une bouge. erreur. C'était une erreur. Waouh! On a réussi! Bravo, Rachna. Tu as vraiment été courageuse. Ils ont fui. En emmenant leur culture. Mais ils ont laissé ça. Excellent, excellent. C'est très bien. Cette faculté est très fière de pouvoir vous compter parmi ses étudiantes. Vous avez montré l'exemple. Qui plus est, les jeunes filles comme vous sont de vrais espoirs pour l'avenir. Votre famille et votre pays devraient être fiers de vous. Bravo les filles, vous le méritez. C'est gentil, monsieur. Mais je ne peux pas accepter tout le mérite pour ça. Chacune des personnes qui ont soutenu cette campagne mérite également d'être reconnue. C'était un vrai travail d'équipe. Merci beaucoup à tous. Et à toutes les filles qui ont défendu leurs droits aujourd'hui. Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! Hip hip! Hurrah! Allô? Allô, Shell? C'est moi, Akash. Akash! Tu vas bien? Ça va, merci. Alors, comment vas-tu? Tout le monde va bien ici. Et ma fille? Après tout ce temps, elle doit sûrement avoir transformé Bénarès en Mumbai. Pas du tout. À vrai dire, c'est le contraire. Et je dirais plutôt qu'elle s'est adaptée à notre style de vie. Elle est pleine d'énergie. C'est le portrait de Sneha. Bien, tant mieux. En fait, je t'appelle aujourd'hui pour te rappeler que l'anniversaire de Gunjan approche. Je pensais qu'on pourrait lui organiser quelque chose. Oh waouh! Merci de me le rappeler. J'ai prévu un truc. Gunjan est en colère contre moi. Alors? J'ai donc pensé que je pourrais venir lui rendre visite. Et lui donner une raison de plus m'en vouloir. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Je n'ai pas compris. Ce n'est pas grave, Shell. Ce sera une surprise pour toi aussi. Avant de raccrocher, Shell, je voulais te remercier pour t'être bien occupé de ma fille. Et si tu n'avais pas été là,
Je ne sais pas comment on s'en serait sortis, Gunjan et moi. Je t'en suis vraiment reconnaissant. Merci beaucoup. Non, Akash. Tu n'as pas besoin de me remercier. Gunjan est comme ma propre fille. Ça me fait plaisir de m'occuper d'elle. C'est mon devoir. Rien de plus. Bien sûr. Tu es une mère pour elle. Très bien, Shell. Je te dis à bientôt. Namasté. Namasté. C'est quoi cette surprise dont m'a parlé Akash? Est-ce que ça veut dire qu'il va emmener Gunjan? Monsieur, vous... Pourquoi as-tu changé de vêtements? C'est que... En fait, j'aime m'habiller de façon traditionnelle. J'ai mis un jeans pour la campagne, en forme de soutien aux autres étudiantes. Ah, Monsieur, ce que nous sommes, c'est ce qui nous rend spécial. Et on ne devrait pas juger les gens, uniquement par la façon dont ils choisissent de s'habiller. La valeur d'un homme est dans ses croyances, et pas dans son apparence. Alors, ce qu'il porte ne change absolument rien. bien, je suis impressionné. Alors, tu n'assistes pas à l'entraînement? Tu vas aller à l'université pour suivre tes cours. Et en aucun cas, je ne veux que tu assistes aux entraînements de hockey. Je ne peux pas, monsieur. Bien. Mon père m'a strictement interdit de jouer au hockey. Mais Rachna, le hockey c'est ton rêve, non? Et ça ne changera pas. Mais... Vous voyez, je ne peux m'opposer à la volonté de toute ma famille. Et je ne veux surtout pas désobéir à mon père. Par-dessus tout, je ne pourrai jamais faire ça à mon père. Rachna, écoute, peu importe ce que désire ta famille, tu ne dois pas oublier que tu as été admise dans cette université grâce à la bourse sportive. Ce qui veut dire que tu dois jouer. Je sais, monsieur. Je réalise que si je ne joue pas au hockey, mon admission sera annulée. Et je sais que si je ne viens pas demain, vous allez devoir informer l'administration. Rachna, tu ne réalises pas à quel point notre prochain match est si important pour cette université. Tu joues bien, même très bien. Et on a besoin de toi dans l'équipe. Ce n'est pas l'envie qui me manque, monsieur. C'est juste que je n'ai pas le choix. Et peu importe ce que je veux, monsieur, mon père a déjà pris sa décision. À cause de moi, ma mère a dû faire face aux critiques de toute la famille. Où est donc votre mari? Ah oui, il ne va pas bien. Mon mari a été pris dans une tempête, il a pris froid. Il avait de la fièvre hier soir. Bien, quand le prêtre arrivera, nous pourrons finaliser la date du mariage.
Bien. Je vais nous préparer du thé. Une seconde. Oui? Je veux un thé, mais sans aucun sucre. Et pas trop fort, s'il te plaît. Tu sais quoi? Tu peux préparer le mien séparément? Hey! Le futur marié. Mais pourquoi tu restes là? C'est rien, ma tante. Non. Quelque chose ne va pas. Tu n'es pas le genre de garçon à rester dans son coin. Bon alors, qu'y a-t-il? C'est rien, vraiment. Namasté. Ah, vous êtes là. Prêtre, nous étions impatients de vous voir. Bien, N'oubliez pas notre plan. bien sûr. Dites qu'ils sont tous les deux compatibles. D'accord. Et tout ira bien. Oui, Et n'oubliez pas de dire, qu'ils sont faits pour être ensemble tous les deux. d'accord. Allez, venez, prêtre. Je vais vous présenter. Venez, Merci. suivez-moi. Tout le monde, voici le prêtre. Namasté. 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 Asseyez-vous. Voilà, tenez, prêtre. Ce sont leurs horoscopes. Regardez. Ensuite, donnez-nous une date. Waouh, excellent. C'est parfait. Tout semble correspondre. Et pour vous dire franchement, ces deux jeunes gens sont parfaits l'un pour l'autre. Il y a plusieurs dates, mais j'aimerais trouver la meilleure date possible. L'horoscope révèle que ce sera cette année-ci. On dirait que Mayank et Charu feraient un couple cosmiquement compatible. Alors, dites-nous, prêtre, pourriez-vous nous donner une date? Oui, bien sûr. Je dirais que la date propice pour célébrer leur mariage, au plus vite, c'est dans un mois. Ma tante, félicitations. Et à toi, Sangeeta. À toi aussi, Shell. À toi aussi. Ma tante, Sois bénie. donnez-moi ça, je vais servir. J'apporte le thé. Mayank, une douceur? Allez. Sois pas timide. J'ai le droit de te faire manger de mes mains désormais. Écoute, Charu, arrête ça. Tu as entendu ce que le prêtre a dit? Il a dit qu'on était faits l'un pour l'autre.
Charou, ça suffit. Ouvre la bouche et n'aie pas peur de prendre quelques calories. Tu peux les perdre au jogging demain. Allez. Mais qu'est-ce qu'elle fait? N'a-t-elle rien appris? Gunjan, prends-en aussi. Tout le monde doit manger une douceur. Après tout, on célèbre une joyeuse occasion aujourd'hui. Vas-y. Tiens, Rachna, prends-en une. J'aimerais me laver les mains. Charou, où sont les toilettes? Est-ce que tu peux m'accompagner? Bien sûr. Je vais vous y emmener. C'est le jour de Charou, qu'elle en profite. Oui, parfaitement. Mais je voulais aussi voir si votre future belle-fille saurait se retrouver dans sa future demeure. Je veux dire, après tout, elle va bientôt y habiter. C'est vrai, pas de problème. Vas-y, Charou. Fais visiter ta mère. Oui, ma tante. Viens, maman. Ma tante, mon oncle, Oui, Gunjan? félicitations. Je suis heureuse pour vous. Merci. Finalement, le mariage est fixé. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu as perdu la tête? Dis-moi, est-ce une façon de se comporter en la présence des aînés? Qu'est-ce que j'ai encore fait? J'ai juste servi des gâteaux, rien de plus. Quoi? Mais tu plaisantes? Tu t'es pratiquement jeté sur lui. Tu n'as pas pensé une seconde à ce que ta belle famille et tes beaux-parents pourraient penser? Et si Mayank refusait de t'épouser? Oh maman, c'est censé être un joyeux événement, donc arrête. Un joyeux événement? Alors essaie de ne pas tout gâcher une fois de plus. Charou, n'oublie pas que tu n'es que fiancée, pas encore mariée. Qui plus est, c'est une famille qui aime les règles et la discipline. Alors tu vas devoir bien te comporter devant ces gens. Et surtout que 3 alliances ont déjà été rejetées à cause de ton comportement stupide. Écoute-moi, ne va pas tout gâcher. Tu ne trouveras pas un deuxième comme Mayank. Maman, tu veux aller aux toilettes ou pas? Charou, attends que tu sois mariée, ensuite tu peux conquérir le cœur de Mayank. Une fois mariée, tu peux faire ce que tu veux. Je ne dirai rien. Pour l'instant, essaie de te retenir s'il te plaît. Écoute Charou, ce n'est qu'une question de temps. D'accord, j'attendrai. Maintenant pars, maman. Oh Gunjan, il y a un problème? Est-ce que tu ne vas pas me féliciter? Ça ne te plaît pas que je vais bientôt me marier? Non, pas du tout. Je suis très contente. Félicitations, Charou. Tu n'as pas besoin de faire semblant. Car je sais tout. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe ici? Quoi? Que tu essaies de me prendre mon Mayank.
peux comprendre que tu n'as plus de mère et que jamais tu ne trouveras un garçon en or comme Mayank. Tu as essayé quand même. Mais tu ne réussiras jamais. Il est à moi. Tu veux bien te taire et un peu de retenue. C'est plutôt à toi de te comporter. On ne peut rien me cacher à moi. Que s'est-il passé au ciné et dans le salon? Tu es triste que notre mariage ait été fixé. Maintenant, écoute-moi bien. Ne me cherche pas. Autrement... Je t'interdis de me parler comme ça. Charou, je te cherchais. Ta mère va s'en aller et elle te cherche. Oui, ma tante. Allez, Gunjan. À très bientôt. Salut. Viens. Je dirais que la date propice pour célébrer leur mariage, au plus vite, c'est dans un mois. Félicitations. Finalement, le mariage est fixé. Ma tante a envoyé ces gâteaux pour toi. Elle dit que ce sont tes préférés, mais tu n'en as pas mangé. Alors voilà. Gunjan, attends. Ne fais pas ça. Tu sais très bien à quel point cette situation est dure pour moi aussi. Je sais que c'est dur pour toi, comme ça l'est pour moi. Enfin bref, cela pourra au moins abréger notre souffrance. La tienne du moins. Comment? Tu n'as qu'à continuer à vivre ta vie. Oublie-nous. Tu as tout essayé, n'est-ce pas? C'est pas possible. Alors, contente-toi de ce que tu as. Et pense à l'avenir, Mayank. C'est toi qui le dis? Je n'ai pas d'autre choix. Je ne veux absolument pas me mettre entre Charou et toi. C'est pour ça que je vais devoir m'en aller d'ici. Tu ne peux pas partir, Gunjan. Gunjan, tu as une place dans mon cœur. Je ne te laisserai jamais partir. Jamais. J'ai besoin de toi. Crois-moi, Gunjan. Plus maintenant, Mayank. Je t'en prie. Il faut que tu m'oublies. Gunjan, ma fille. Pourquoi pleures-tu? Et Mayank? Toi aussi?
Ma tante, Mayang faisait l'imbécile. Il faisait des blagues idiotes. C'est pour ça qu'on a des larmes aux yeux. Tu veux qu'il t'en raconte une? Non, non. Est-ce que tu vas bien? Bien sûr. D'accord. Il a pris un gâteau? Non, pas encore. Il racontait des blagues, l'une après l'autre. Il est impossible. À Mayang? पिछड़े किनारे क्यों लहरों से राहों से मंजिल क्यों है जुदा आँखों से धीरे धीरे देखो मैंने Peu importe ce que désire ta famille, tu ne dois pas oublier que tu as été admise dans cette université grâce à une bourse sportive. Vous, Namasté. entrez. Vous? Namasté. Oh! Rachna! Viens, suis-moi! Il est là! Mais qui? Cet homme qui t'avait porté dans ses bras! Qui m'a porté? C'était qui? Allez, viens avec moi et tu verras par toi-même! De qui parles-tu? Je te dis de venir! Alors, que voulez-vous? Je suis là pour vous parler de l'admission de Rachna. On dirait que l'entraîneur est venu pour annuler mon admission. Vous savez que Rachna a été admise grâce au hockey, je veux dire, une bourse sportive. Je sais bien que si elle ne joue plus au hockey, son admission sera annulée. Vous êtes là pour ça, non? Je suis bien au courant de ça. Donc faites ce que vous avez... Eh bien, je voulais surtout vous parler... En fait, monsieur, Rachna ne sera pas la seule à perdre si son admission est annulée. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour ma fille. Il y a plein d'autres facultés. Mais il n'y a pas de joueuse comme Rachna. Si elle s'en va, c'est sûr que ce sera une énorme perte pour notre université. Vous ne savez sans doute pas que Rachna est vraiment très douée pour ce sport. Elle est une très bonne attaquante. Voyez-vous, maintenant elle excelle aussi en défense. Elle a un bel avenir dans ce sport. C'est fort possible que si votre fille Rachna ne joue pas avec nous demain, nous allons perdre. Je vois. C'est ça la raison. Votre équipe va perdre. Et c'est pour ça. Il n'y a pas qu'une seule raison. Il y en a plusieurs. Rachna est la meilleure de notre équipe. Pour la première fois en 30 ans, nous avons la chance d'accéder à un niveau national. Vous imaginez, monsieur, à quel point
Ce match est important pour notre équipe. La victoire et la fierté. Et grâce à vous, cela pourrait devenir possible. Si vous la laissez jouer demain, Je vois que vous prenez votre travail et ce sport très au sérieux. Mais, en ce qui concerne ce qui est bénéfique ou pas pour le bien-être de ma fille, c'est à moi d'en juger. Et je sais très bien en quoi consistera l'avenir de ma fille. Alors, je vous en prie, ne prenez plus la peine de revenir ici à ce sujet. vous ne semblez pas m'avoir compris. Comment pouvez-vous empêcher votre fille Rachna d'exploiter son talent? Et pratiquer le hockey peut s'avérer bénéfique pour elle, pour son propre épanouissement et sa dignité. Les femmes d'aujourd'hui ont beaucoup de potentiel, mais je ne comprends pas dans quel siècle vous vivez, monsieur. Vos anciennes croyances n'ont plus leur place dans ce monde actuel. Je vous en prie. Monsieur, je vous l'ai déjà dit. Je ne veux plus jouer au hockey. Je soutiens la décision de mon père entièrement. Et je n'irai jamais contre sa volonté. Il est tout pour moi, monsieur. J'ai joué beaucoup de matchs dans ma vie, madame. J'ai eu des victoires et des défaites. Mais je ne regretterai jamais aucune défaite autant que celle d'aujourd'hui. Et dites-moi, madame Gar, en tant que femme, vous ne pensez pas que ce qui arrive à votre fille Rachna est injuste? Oui, une injustice. Bizarre qu'au XXIe siècle, les filles ne peuvent toujours pas poursuivre leurs rêves et on ne peut rien y faire. Je ne veux pas me mêler de vos affaires de famille, mais vous êtes une mère. Et en tant que mère, n'est-il pas de votre devoir de faire tout vos possibles pour que votre fille soit heureuse et lui donner une chance de réaliser absolument tous ses rêves? À présent, je vais y aller. Namasté. Rachna, est-ce que tu pleures? Pourquoi? Tu viens juste de dire à ton coach que tu soutenais la décision de ton père.
Alors pourquoi est-ce que tu pleures, hein? C'est toi qui as choisi de ne plus jouer au hockey. Donc tout va bien. Tu as lâché ton équipe de hockey sans réfléchir. Arrête, Gunjan! Arrête! Je t'en supplie, Gunjan, laisse tomber. Je t'en prie, laisse-moi. Je ne veux parler à personne. Je ne m'attends plus à rien de ta part maintenant, Rachna. C'est peine perdue, je te jure. Je pensais que cet incident avec Mintu et tout ce qui s'est passé à l'université pour cette histoire de jeans t'aurait aidé à changer ne serait-ce qu'un peu. Mais non. Tu ne veux pas évoluer. Quelle idiote j'étais. Mais je ne perdrai plus jamais mon temps avec toi. Arrêtez, monsieur. Calmez-vous, s'il vous plaît. À quoi ça sert d'être en colère? Dites-moi, ça ne changera rien. Ni le jeu, et ni les filles. Regardez-vous. Vous vous êtes donné tellement de mal pour pouvoir amener ces filles à un meilleur niveau. Ça vous rapporte quoi? Un salaire de misère qui sert d'argent de poche? Vous voyez? Vous avez laissé votre famille derrière pour tout ça. Vous avez tout laissé. Et tout ça pourquoi? Et il y a aussi ces filles. Vous verrez, l'année prochaine, la moitié vont se marier. Les autres vont se concentrer sur leur vie de famille. Vous vous retrouverez tout seul, oublié de tous. Honte à notre pays et notre société qui s'accroche à ces maudites croyances. Voyez-vous, le monde a évolué, mais nous autres, pas d'un pouce. C'est honteux, scandaleux. C'est dommage que leur mentalité envers les filles est restée la même. Tu as réagi de façon excessive. C'est le coach de Rachna. Il voulait juste nous dire que Rachna était la meilleure joueuse de l'équipe et qu'elle devrait jouer. Et toi, tu l'as refusé? Oui, je lui ai refusé. Parce que je suis son père. Rachna est ma responsabilité, et pas la sienne. Comment ose-t-il venir chez moi et me dire comment je suis censé élever ma propre fille?
Il est seulement venu nous voir. Parce que Rachna est une très bonne joueuse. Il ne pensait qu'à son avenir et c'est pour ça qu'il est venu. Il n'est pas venu ici pour t'insulter, Dayal. Et pour tout te dire, j'aurais aimé que Rachna puisse jouer dans ce match. Rachna est aussi ma fille. En tant que sa mère, n'ai-je pas le droit de prendre des décisions pour elle? J'ai vu les résultats auxquels aboutissent tes décisions. Et tu en as assez fait. Maintenant, c'est à moi. Et pourquoi dois-je encore te le répéter, Shay?